Allez, on y va. Le lendemain, nous remballons illico presto, et avant même d'avoir pu se demander ce qu'elle fait dans ce bourbier, l'équipée est déjà en marche. Ne touchez pas n'importe quoi. Attention, c'est pas stable. Nous marchons toute la matinée et arrivons enfin à la dernière crête à escalader avant l'arrivée. Ok, on approche. Que dit le GPS? Attends, je vais vérifier. Voyons voir où on en est. Ok. D'après le GPS, on est à mi-chemin. Et il nous reste encore pas mal de route. Depuis qu'on a commencé à marcher, je comprends pourquoi cette zone est restée inexplorée. Ouais, c'est là qu'on commence à comprendre pourquoi les recherches archéologiques et même les pillages sont aussi difficiles. Mais aussi pourquoi les Espagnols ont eu du fil à retordre avec ces peuples. Il y a une pensée qui ne me quitte pas à chaque fois que je me casse la figure, c'est « si ça se trouve, il n'y a rien là-bas ». Ah, tu sais, ça fait partie des risques de l'exploration. L'un des avantages des données du scanner, c'est qu'au moins on marche vers une cible. Sans ça, on se déplacerait à tâtons dans la forêt. Oui, c'est vrai, au moins on sait où on va. Maintenant, on a un but. Tout à fait. Pour les Tairona, qui ont bâti ces terrasses et ces escaliers en pierre, aller d'une cité à l'autre est une promenade de santé. 400 ans plus tard, la jungle a tout englouti, et si on veut aller jeter un œil là-dedans, il faut désormais des années de recherche archéologique, un hélicoptère équipé du scanner dernier cri, et un groupe d'aventuriers assez fous pour se jeter dans la gueule du loup. Si ça se trouve, on va tomber sur un escalier hyper bien préservé et tout sera facile. Je ne pense pas, non. Sois un peu optimiste, Santiago, s'il te plaît. Bon, ben, on n'a plus qu'à grimper. Ouais. Allez, on continue. Ne vous tuez pas en route. La pause est terminée. Il est temps de repartir. Allez. Le dernier flanc de montagne ne nous fait pas de cadeau. Heureusement qu'il ne pleut pas, car nous aurions dû rester en bas. Cette ascension nous semble sans fin. Et puis finalement, on est en haut! Génial! Que dit le GPS? On y est? On est au bon endroit. Ici? C'est ici? C'est ici. Beau boulot! Bien joué tout le monde! Ouais, on a atteint notre cible. Ok, du coup j'ai une mauvaise nouvelle. Je vois aucune cité perdue. Évidemment. Maintenant, on doit vérifier s'il y a vraiment quelque chose ici. D'accord. D'abord, on doit chercher des dalles. Des dalles? De grandes pierres plates? Dalles, meules, murs, tout ce qui semble avoir été conçu par des humains. D'accord. Donc là, on commence la partie full. Une cité perdue, quoi. Absolument. On sort les machettes? On sort les machettes. Nous commençons à défricher la zone. Sous des siècles de verdure se cachent peut-être les vestiges d'une construction humaine. Josh, t'entends ça? De la pierre? C'est de la pierre. T'es sûr? Vous entendez? C'est de la pierre! On le dégage, allez! Je vais t'aider. Attends. Vas-y. Voilà. Des racines. Ah, voilà. Regarde. Regarde. Démon! C'est un mur! J'arrive pas à croire ce que je vois! C'est un mur! C'est pas croyable! Un mur! Il y a des céramiques. Quoi? C'est de la poterie. De la poterie? C'est noir au centre et rouge sur l'extérieur. Oui. C'est un type de céramique fine de l'époque des Tairona. On a un mur et on a de la poterie. On tient notre site. C'est dément. Les Espagnols ont passé des siècles à chercher l'Eldorado. Et nous venons de trouver les vestiges d'une cité perdue qui en fait sûrement partie. Après le mur, nous examinons les environs et découvrons d'autres preuves de présence humaine. Il y a d'autres pierres, venez! Viens voir ça. C'est fou! Il y a des constructions partout. Oh ouais. Il y en a encore plus par ici, au bord de ce qui semble être un anneau. Là aussi, j'ai un cercle. On voit le bord d'un anneau juste là, et on en voit un autre là-bas.
Toute cette zone est une terrasse. Comme à Ciudad Perdida. Pareil. Une plateforme. 18 mètres carrés. C'est génial. Ces terrasses circulaires étaient reliées entre elles par des chemins de pierre. Et elles étaient recouvertes de bâtiments ronds au toit de chaume. Les structures en bois ont disparu, mais nous trouvons des traces de la vie à cette époque. Il y a une meule ici. Incroyable! Tu vois? Extraordinaire! Qui dit meule, dit Jean. Ou cuisine, ou famille, ça veut tout dire. C'est exactement ça. Et elle nous a attendus toutes ces années. Pense à la dernière personne qui l'a touchée. C'était il y a 400 ans. C'est complètement fou. C'est génial. C'est pour ça que je fais ce métier. Hallucinant. On est au cœur de l'histoire. Génial. On continue de fouiller. Malheureusement, nous comprenons assez vite que nous ne sommes pas les premiers à arriver jusqu'ici. Des pillards sont passés par ici. Il y a des traces de tranchées. Ils n'y sont pas allés de main morte. Encore des fosses de pillards ici. Les pillards s'en sont pris au tombeau Tayrona et aux précieuses offrandes qu'ils contiennent. Mais il n'y a pas que l'or qui manque. Regardez, ce trou a été creusé par les pilleurs qui ont visité le site. On voit bien le gros fossé sous le tronc. C'est triste parce que, à l'origine, c'était la tombe d'un membre des Tayrona. On devrait y trouver des poteries, un squelette et certainement des bijoux et des décorations en or. On nous vole nous aussi en quelque sorte. N'oublions pas que les Tayrona n'utilisent pas l'écriture, alors c'est à travers leur art, leur or et leur artisanat qu'on peut apprendre à les connaître, à les comprendre. Donc à chaque fois que quelqu'un vole quelque chose ici, c'est une partie de notre histoire qui disparaît. Mais grâce à une technologie de pointe, les archéologues comme Daniel et Santiago parviennent à combler les vides dans notre connaissance de civilisations perdues comme les Tayrona. C'est quoi ces ballons de volet? Ce sont des cibles de référence pour le balayage LIDAR effectué précédemment. Donc on va passer le sol au rayon laser. Oui. Le premier scan nous a permis d'identifier les sites. Celui-ci nous aidera à documenter ces structures. D'accord. Plus important encore, la numérisation de ces structures va permettre à tous les archéologues du monde de pouvoir étudier le site à distance, ainsi que tout ce qui s'y trouve, de l'outil le plus primitif aux complexes architecturaux les plus élaborés. Notre rencontre avec les Tayrona n'en est qu'à ses débuts et je me sens privilégié d'avoir pu participer à la découverte d'une cité perdue. Mais pour mes collègues, le travail ne fait que commencer. Tant de questions demeurent. Quelle taille fait cette ville? Combien de personnes vivaient ici? Combien d'objets ont échappé au pillage? Et que nous apprendront-ils sur cette formidable culture? T'as du travail pour toute la vie, là. Oh oui. Je dirais même que c'est le travail de 4 ou 5 vies. On a à peine découvert la pointe de l'iceberg, à vrai dire. Ouais. Tout ça n'est qu'une infime partie de ce qu'il reste à découvrir. Avec le lidar aérien et le lidar terrestre, on commence tout juste à comprendre comment assembler le puzzle. Honnêtement, rien qu'être là aujourd'hui, c'est extraordinaire. C'est pas tous les jours qu'on visite un endroit aussi inatteignable. Absolument. C'est une ville perdue au milieu de la jungle et hormis quelques pillards occasionnels, C'est vrai. personne n'avait mis le pied ici depuis des siècles. Maintenant, c'est fait. Une autre pièce du puzzle. Il n'y a plus qu'à les assembler. D'accord. Les Espagnols qui débarquaient dans le Nouveau Monde venaient y chercher l'or, la gloire et Dieu. Ils y ont rencontré des civilisations qui chérissaient l'or non pour sa valeur monétaire, mais pour sa valeur spirituelle. Ce gouffre entre deux façons de penser est à l'origine du mythe de l'Eldorado. Ces offrandes prestigieuses étaient vues comme un énorme gâchis pour les Européens. La cérémonie de l'homme recouvert d'or a donné lieu à des malentendus, dont la croyance qu'il existait une ville entièrement bâtie d'or, et l'existence de sites quasi inaccessibles comme Ciudad Perdida n'a fait que renforcer la rumeur. Pendant des siècles, cette quête d'or a été le prétexte de pillage et même d'un génocide. Aujourd'hui encore, la soif de richesse pousse de nombreux pillards à nous priver d'éléments cruciaux dans la compréhension des cultures précolombiennes. Par chance, les archéologues sont sur le pont et ils travaillent sans relâche pour nous livrer leurs secrets. Car le véritable Eldorado n'est pas une cité d'or. Le vrai trésor, ce sont les histoires et les peuples disparus.